Dans les catacombes des Capucins de Palerme, entre les moines décédés et d'autres personnes décédées d'un certain statut social, se trouve une petite fille aux beaux traits et aux cheveux blonds flottants. Alors qu'elle est allongée là, dormant paisiblement, vous pouvez vous demander pourquoi des gens du monde entier font le trajet pour venir la voir. En quoi Rosalia Lombardo est-elle différente des autres filles de son âge ? La catacombe dans laquelle repose le corps de Rosalia est l'une des nombreuses tombes taillées dans le calcaire, ce qui leur confère une structure et des conditions idéales pour l'inhumation, surtout il y a un siècle, lorsque les gens n'avaient pas accès au système de refroidissement moderne pour préserver les corps. Les catacombes sont devenues le lieu de sépulture de divers moines, lorsque le monastère manquait d'espace pour les inhumations. Au départ, les catacombes sont devenues le lieu de repos final de 45 moines morts. Ils étaient placés en position verticale, mais on s'est vite aperçu que ces corps ne se décomposaient pas comme prévu. La combinaison des conditions environnementales permettait de préserver les corps et de ralentir ou d'arrêter le processus normal de décomposition. Deux écoles de pensée ont émergé de cet embaumement naturel qui avait lieu dans cette catacombe spécifique. Les scientifiques attribuaient la conservation aux conditions environnementales, tandis que les moines, plus spirituels, la décrivaient comme un miracle. Ils ont voulu partager ce phénomène avec d'autres et ont commencé à autoriser les gens à visiter les catacombes et à voir les moines décédés. Très vite, ce lieu est devenu un endroit très prisé pour être enterré. Des personnes fortunées étaient prêtes à payer de grosses sommes d'argent pour que ce soit leur dernière demeure. En 1880, plus aucun corps n'était accepté dans l'établissement pour y être enterré. Cependant, les gens étaient toujours autorisés à visiter le site et à assister au miracle des moines momifiés. Pour chaque règle établie, il y a des exceptions. Les catacombes des Capucins ont fait deux exceptions. En 1911, le vice-consul américain Giovanni Paterniti y a été enterré. La seconde était une petite fille appelée Rosalia Lombardo, enterrée ici en 1920. Qu'est-ce que cette petite fille avait de si spécial, me direz-vous ? Il y a très peu de faits sur Rosalia. Beaucoup des histoires racontées sont plus basées sur la légende que sur les faits. Elle est née en 1918, mais les sables du temps ont effacé et caché la véritable identité de ses parents. Il n'existe aucun document officiel, mais selon les spéculations et les légendes, son père était Mario Lombardi, un riche noble sicilien, mais aussi un général de l'armée italienne. Dans son monde, rempli de mort et de destruction, la naissance d'une fille a dû lui remonter le moral et lui donner de l'espoir. Rosalia était une très belle petite fille, mais elle est née frêle et faible. Elle a souffert de la douleur pendant les 2 courtes années de son existence sur cette terre, avant de mourir prématurément, à l'âge de 2 ans. Non seulement le père a vu cette souffrance, mais il devait maintenant enterrer cet enfant unique, et c'était trop pour lui. Il n'y avait aucune photo de la petite fille pour se souvenir d'elle. Mario ne pouvait pas rester sans rien faire et laisser la vie suivre son cours normal. La plupart des gens qui sont confrontés à la mort d'un enfant sont frappés par le chagrin et font leur deuil, mais ils enterrent ensuite l'enfant. Mario Lombardo ne pouvait tout simplement pas se résoudre à enterrer son enfant et à ne plus jamais voir son beau visage. La solution qu'il a choisie n'est pas très orthodoxe. Le cœur brisé, il a eu recours à quelque chose d'inhabituel. Avec l'aide de l'embaumeur local, Alfredo Salafia, ils ont décidé de préserver le petit corps de Rosalia pour l'éternité. Avec son savoir-faire, il a fabriqué un cercueil en verre pour Rosalia et l'a recouvert d'une couverture en soie. Après avoir soigneusement coiffé ses cheveux blonds pour qu'ils tombent naturellement sur ses joues, l'image de la paix et de l'innocence fut scellée par un nœud en soie, fermement attaché autour de sa tête. Lorsqu'elle était allongée, il n'était pas étonnant que les gens l'appellent la fille au cercueil de verre ou la belle au bois dormant. Le niveau de préservation du corps de cette fille nous empêche presque de l'appeler une momie. Si ce n'était l'oxydation de l'amulette de la Vierge Marie posée sur la couverture, on aurait pu être dupe de ne pas reconnaître qu'un siècle s'est écoulé depuis la mort de cette fille. Par conséquent, d'autres titres donnés à cette fille sont la plus belle momie du monde ou la momie la mieux conservée du monde. Comment est-il possible que le processus d'embaumement ait été d'une telle qualité que la jeune fille semble presque vivante ? Alfredo Salafia avait une formule secrète et ne partageait pas l'information avec d'autres, mais il gardait quelques notes sur son processus d'embaumement. Bien des années plus tard, des scientifiques ont dû enquêter sur ce secret en raison de son impact considérable et des résultats de l'embaumement. En 2009, un anthropologue biologique nommé Dario Piombino Mascali a pu retrouver la formule éternelle grâce aux descendants vivants de Salafia. Une combinaison de formol, de sel, de zinc, d'alcool, d'acide salicylique et de glycérine était utilisée dans le processus d'embaumement. Comment cette combinaison fonctionnait-elle ? Tout d'abord, l'utilisation d'alcool, associée aux conditions climatiques des catacombes, a permis de sécher le corps de Rosalia.
L'acide salicylique a empêché le développement de la moisissure, tandis que la glycérine a permis au corps de se momifier. Enfin, en ajoutant du zinc, le corps devenait rigide, se transformant essentiellement en une sorte de cire. Au moment de sa mort en 1933, Alfredo était crédité d'avoir embaumé au moins 100 corps, mais la meilleure de ses œuvres était celle de Rosalia. C'est d'ailleurs ce qui a probablement permis d'inscrire son nom dans l'histoire. Comme il s'agit d'une momification de corps tellement unique, certains sceptiques ont tenté de discréditer l'authenticité du corps, affirmant qu'il s'agissait en fait d'une sculpture en cire, développée à des fins touristiques. Des tests scientifiques approfondis ont depuis prouvé qu'il s'agissait du véritable corps de Rosalia, conservé avec ses organes internes encore intacts. Ce processus d'authentification a été entrepris par National Geographic en 2009, une source hautement crédible. Pendant tout le projet de recherche, une règle est restée intacte. Personne n'a été autorisé à ouvrir le cercueil ou à déranger le corps. Seuls des scanners et des rayons X ont été utilisés pour examiner la momie. Le couvercle du cercueil a été retiré pour faciliter l'observation du corps préservé de Rosalia. Les gens continuent d'être fascinés par la mort. Dans la culture sicilienne, la momification a été utilisée pour exprimer la relation constante entre la vie et la mort. Dans le cas de Rosalia, la fascination est renforcée par l'innocence de son visage. Elle était et reste très belle, étendue là, comme si elle pouvait être tirée de son sommeil à tout moment. Rosalia est également devenue une source d'inspiration pour de nombreux artistes, qui tentent de capturer sa beauté et de jouer leur rôle en la maintenant en vie, du mieux qu'ils peuvent. Un artiste l'a même peinte adolescente, tant elle semble vivante, mais sans souffle. Les milliers de touristes qui visitent les catacombes des Capucins de Sicile jouent également un rôle majeur dans la préservation de la légende et de l'histoire. Peut-être y a-t-il quelque chose d'autre qui les attire à visiter ce site. Rosalia est apparemment plus qu'un cadavre momifié. La légende veut que ceux qui rendent visite à la petite fille ne voient pas seulement l'embaumement presque parfait de son corps, mais qu'ils vivent une expérience hors du commun. Lorsque la petite fille est allongée et que vous vous approchez, il se peut qu'elle ouvre légèrement les yeux pour voir qui lui rend visite. À la vue de tous, vous verrez ses yeux bleus parfaitement intacts lorsque ses paupières bougeront d'environ 3 mm. Des photographes ont capturé ces moments qui se produisent plusieurs fois par jour. Êtes-vous un peu effrayé à ce stade ? Encore une fois, il y a deux camps sur cet étrange phénomène. Certaines personnes le voient d'un point de vue spirituel. Ils croient fermement que c'est l'esprit de Rosalia qui revient dans son corps. D'autres, plus sceptiques ou plus scientifiques, attribuent l'ouverture des yeux au changement de température de la pièce. Le conservateur a sa propre vision des choses et explique simplement qu'il s'agit d'une illusion d'optique. Que pensez-vous de cette histoire ? Croyez-vous qu'il s'agit d'une activité paranormale ou penchez-vous plutôt vers une explication scientifique ?